Dis-moi, est-ce que tu as déjà commencé un projet avec enthousiasme pour finir par te sentir complètement frustré à cause de petites erreurs qui gâchent tout? Des blocs qui ne s'assemblent pas, des couleurs qui jurent entre elles, ou encore ce satané fil qui casse sans arrêt? Ça te parle? Je sais, c'est vraiment rageant et de quoi te dégoûter du patch. Mais tu n'es pas la seule. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider à éviter ces pièges. Dans cette vidéo, on va passer en revue ensemble les 10 erreurs les plus courantes en patchwork, celles qui transforment ta passion en frustration, pour que tu puisses enfin créer des patchworks dont tu es fier. Bonjour, c'est Nadège de Patchwork Facile. Sur cette chaîne YouTube, je t'accompagne pour réaliser les patchworks de tes rêves. Alors reste bien avec moi parce que ces erreurs, je les ai faites moi aussi et que ces conseils vont vraiment te simplifier la vie. Commençons par parler de l'état d'esprit au patchwork. Quand on débute au patchwork, on peut facilement tomber dans certains pièges mentaux qui peuvent littéralement ruiner ton envie et ta motivation. Trop ambitieux dès le départ. On a tous été là. Vouloir créer un chef-d'œuvre dès le premier essai. Mais je te conseille vraiment de commencer par un petit projet. Un coussin, une petite nappe, un petit quilt. Et tu verras, tu seras bien plus satisfaite d'un projet simple et bien réalisé plutôt qu'un grand projet abandonné en cours de route. J'ai commencé en réalisant 3 blocs à la main que j'ai ensuite monté en petit panneau mural. J'ai beaucoup d'affection pour ce premier quilt parce que je me souviens des moments où je les ai réalisés, chacun de ces blocs, avec la peur de mal faire, l'énervement avec certains blocs et aussi la fierté de l'avoir réalisé. Être trop perfectionniste. Alors je sais, on veut toujours que tout soit parfait, moi la première. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Le patchwork, c'est un art, pas une science exacte. Alors laisse-toi le droit à l'erreur. C'est comme ça que tu vas progresser. Il faut réussir à trouver un équilibre entre défaire une partie avec une grosse erreur et une petite erreur que tu seras la seule à voir lorsque le projet sera monté. Et dis-toi que même les quilteuses expérimentées laissent des erreurs dans les quilts. Le nombre de fois où j'ai vu des blocs mal montés ou mangés dans les coutures, des petites choses imparfaites dans des quilts exposés dans les salons, et pourtant, elles exposent. Tu vois? Donc, autorise-toi à faire des erreurs. C'est vraiment grâce à elles que tu vas apprendre. Une autre chose, c'est de vouloir aller trop vite. C'est l'erreur classique. En fait, se précipiter pour finir rapidement. La précipitation, elle mène toujours à l'erreur. Prends ton temps et surtout lors de la lecture du modèle. Ne pas lire le modèle complètement ou ne pas le suivre à la lettre, c'est un coup à rater ton projet, surtout au début quand on est débutant. Lis bien tout le modèle, comprends l'esprit du montage et assure-toi d'avoir tout le matériel nécessaire avant de commencer. Pense aussi à bien vérifier que tu maîtrises les techniques requises pour le modèle ou qu'elles sont suffisamment expliquées. Et aussi éventuellement que tu seras accompagné pour les réaliser si tu n'es pas sûr de toi. Se décourager trop vite. C'est un autre problème courant au patchwork. On a tous un moment où on regarde un projet inachevé puis qu'on se dit c'est trop dur, ça ressemble à rien, ou bien je n'y arriverai jamais. Mais ne te décourage pas. Le patchwork, c'est avant tout une question de patience et de persévérance. J'entends souvent des novices vouloir se lancer dans le patchwork machine parce que ça va plus vite. Et chaque fois que j'entends ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que finalement, le patchwork machine, pour faire des ouvrages plus rapidement, c'est une grosse erreur. Le patch machine, c'est une discipline à part entière avec des techniques de couture uniques, un mode de fonctionnement différent que le patchwork main. Et au final, c'est pas un raccourci pour finir avant d'avoir commencé. Et puis il y a aussi toujours ce piège de se perdre dans Pinterest ou sur les réseaux sociaux. Le syndrome de l'objet brillant, de scroller sans fin pour découvrir toujours plus de projets sympathiques dont on n'aura jamais assez de toute une vie pour pouvoir les réaliser. Et ça peut être très très frustrant et aussi te détourner finalement de ton objectif final qui est d'apprendre, de réaliser et puis aussi de se faire plaisir. Mon conseil, reste focalisé sur un projet à la fois. C'est pas facile, mais ça peut être la clé pour avancer sereinement, surtout au début. Ce que tu peux faire, c'est aussi avoir un petit guide où tu consignes tes projets, tes notes personnelles. Cela peut te permettre d'y voir plus clair, mais aussi de voir tes progrès au fur et à mesure que tu auras réalisé tes projets. Tu peux en retrouver un dans ma boutique en ligne sur le site Patchwork Facile. Passons maintenant à l'organisation. Être bien organisé, c'est déjà avoir fait la moitié du travail. Une des erreurs, c'est de ne pas s'organiser et de perdre constamment ses affaires lorsqu'on fait du patchwork. Quand on travaille avec des dizaines de petites pièces de tissu, il est très facile de tout mélanger et c'est le meilleur moyen de se tromper et puis de vouloir abandonner finalement. Ces erreurs peuvent être évitées. Par exemple, tu peux numéroter les pièces,
Cela peut vraiment t'aider à rester sur la bonne voie en découpant de petites pièces de papier numérotées et en les posant sur les différentes parties, les différentes pièces de tissu. Eh bien, cela va t'aider à ne pas tout mélanger. Et pourquoi non plus ne pas grouper toutes tes actions? Au lieu de faire une découpe, une couture, une découpe, une couture, un assemblage, eh bien pourquoi, par exemple, est-ce que tu pourrais couper tous tes tissus en une seule fois, puis à l'étape suivante, passer à l'assemblage. Et ainsi, tu gagneras et du temps et de l'énervement à retrouver toutes tes choses et peut-être à penser aux différents montages. Ne pas acheter assez de tissu pour un projet. Ah, le dilemme du tissu. Ne pas acheter assez de tissu peut être un vrai casse-tête si tu n'as pas assez à la fin de ton projet. Et si tu dois en retrouver un identique plus tard, alors là, bonne chance. Dans les forums Facebook, on voit souvent passer des appels à l'aide de quilteuses qui cherchent le même tissu et qui n'est plus disponible en boutique. Et s'il ne reste plus assez de tissu, alors il faut user d'une très bonne dose de créativité pour contourner le problème. À l'inverse, acheter trop de tissus dès le départ quand on est débutant, eh ben, c'est le risque de les voir s'accumuler sans jamais les utiliser au fur et à mesure de ta pratique, parce que finalement, eh bien, le goût et les couleurs changent. Je connais bon nombre de quilteuses qui ont dans leur stock des quantités de tissus achetés au début de leur pratique et qui ne sont jamais utilisés. Pourquoi ? Parce que finalement, les goûts, comme je te disais, les goûts changent au fil des années et les tissus classiques ou à gros motifs pour lesquels on a eu un gros coup de cœur au début, ne nous font plus vibrer du tout. Et finalement, utiliser des tissus qu'on n'aime pas, eh bien ça devient très compliqué. Ça pourrait même faire l'objet d'un défi. Être mal installé pour coudre. Ne néglige pas ton confort quand tu couds. Une mauvaise posture peut te fatiguer très vite ou te donner des douleurs aux articulations et ça va pas t'inciter à poursuivre dans la pratique du patchwork. Je le vois tous les jours dans mon métier, des répétitions de mauvais gestes provoquent tous les jours des douleurs et le patchwork, même si c'est pas un métier, dans l'activité, si c'est répété, ça peut aussi causer des problèmes. Assure-toi d'avoir une chaise et un plan de travail à la bonne hauteur, de la lumière pour bien éclairer ton plan de travail. Rassemble toujours autour de toi le matériel et les tissus dont tu as besoin là, maintenant, et écarte tout le reste de ton plan de travail. Je me suis déjà vue à ma table de travail réaliser des blocs dans un espace tellement encombré que je ne retrouvais même plus ni ma paire de ciseaux, ni même mes pièces de tissu à assembler. C'est quand même terrible. C'est tellement rageant de chercher ces outils de base et quelle perte de temps. On n'a pas forcément toute la journée pour faire les choses et finalement, on perd plus de temps à chercher qu'à faire ce qui nous fait plaisir. Parlons ensuite du matériel. Connaître et bien utiliser son matériel est crucial pour réussir au patchwork. Ne pas connaître son matériel est ou sera la principale source de tes erreurs au patchwork, que ce soit aussi bien au patchwork main qu'au patchwork machine. Alors ça peut sembler évident, prends le temps de bien comprendre comment fonctionne ta machine à coudre. Les réglages de la machine à coudre sont essentiels pour obtenir de belles coutures, de la longueur des points à la gestion de la marge de couture. Alors, n'oublie pas non plus de la nettoyer régulièrement si tu veux pas passer plus de temps à régler ou à t'occuper des bourrages que de faire de la couture. Prends le temps de bien la régler également avant chaque projet, ça t'évitera de nombreuses erreurs. Quand tu couds, concentre-toi sur le guide ou sur le pied presseur et non sur l'aiguille pour t'assurer d'avoir une couture droite. Au démarrage de ma pratique du patchwork machine, mes yeux naviguaient constamment dans le tissu, entre l'aiguille dans le tissu et la sortie de mon tissu depuis le pied presseur. Et le résultat finalement, il était à la hauteur de mes actions, c'est-à-dire que ma couture allait dans tous les sens et elle était tout sauf droite. Marquer le tissu avec du mauvais matériel. Utiliser des stylos ou des marqueurs inadaptés peut apporter de très mauvaises surprises au moment de coudre. Investis dans du matériel de marquage de qualité qui part facilement. Et surtout, n'oublie pas de faire des essais. Ne pas pouvoir retirer des traits de marquage, notamment au quilting, et c'est la pire de toutes les frustrations, je crois. Quand on voit le travail qu'on a réalisé jusqu'au quilting et que les traits ne partent pas, on se sent tellement frustré. Ne pas utiliser de découvite. On fait toutes des erreurs et c'est là que le découvite devient ton meilleur ami. Ne t'obstine pas à garder une couture ratée, utilise ton découvite et recommence proprement. C'est toujours très tentant de laisser passer des erreurs. Lorsque j'apprenais la broderie glazik avec Pascal Jaouen à Quimper, au fur et à mesure de nos réalisations, on allait le voir pour demander des conseils,
pour qu'il nous montre aussi comment réaliser tel ou tel point. Et lorsqu'on allait le voir et qu'il nous disait « faut recommencer, ça me va pas du tout ça », eh bien, je peux te dire que c'était vraiment très, très, très frustrant. Et alors, c'était pas tout de faire des points. Il fallait aussi apprendre à les défaire pour pouvoir réutiliser ton fil sans perdre trop de matière. Donc, défaire était aussi tout un art. Mais lorsque l'on avait réussi à refaire un point convenablement, alors, quelle fierté! Alors, bien sûr, comme je le disais au début de la vidéo, il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose qu'on veut de parfait et quelque chose de très mal fait. Si le bloc ne ressemble pas à grand chose ou que l'horaire est vraiment trop grossière, eh bien là, je te recommande de défaire. Mais si c'est vraiment juste un petit point où tu seras la seule à voir cette erreur, on a le droit aussi de s'autoriser des petites marges de manœuvre. Ne pas apprendre à utiliser la règle et le cutter rotatif correctement. Ce sont les outils de base au Patchwork Machine, alors apprends à bien les maîtriser. Une coupe propre et précise fait toute la différence dans l'assemblage. C'est un peu comme le permis voiture finalement. Au début, quand on prend la roulette et la règle, on se sent un peu fébrile. La roulette cogne dans la règle et ça fait tout sauf ce qu'on veut obtenir. Alors à ce sujet, j'ai rédigé un article de blog si tu veux avoir plus de conseils par rapport à l'utilisation du cutter rotatif, je t'invite à aller le retrouver. Ne pas utiliser de fil de qualité. Enfin, n'oublie pas d'utiliser un fil de qualité. Alors, ça peut paraître anodin et assez superflu quand on démarre le patchwork, mais finalement, un fil bas de gamme va ruiner ton travail en se cassant ou en se détendant. Alors, je ne jure maintenant plus que par les fils de la marque Orifil. Et non, je touche pas de royalties. Mais c'est vrai que c'est un budget et que tout ça mis bout à bout, ça peut vraiment commencer à coûter cher. Mais le fil, ça vaut vraiment le coup d'investir. Pour terminer, voyons ensuite quelques aspects techniques qui peuvent vraiment impacter ton projet. Ne pas choisir les bonnes couleurs. Le choix des couleurs est crucial et c'est un sacré gros souci pour les quilteuses débutantes et même parfois pour les quilteuses plus expérimentées. Ne pas connaître les principes des couleurs et les valeurs des tissus peut te faire passer à côté de l'harmonie recherchée et ruiner vraiment tout ton travail. Donc, prends le temps d'étudier la roue des couleurs et n'hésite pas à faire des tests avant de te lancer. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet et tu retrouveras sur le site Patchwork Facile un guide à télécharger pour t'accompagner et t'aider à te conseiller finalement dans le choix de couleurs au démarrage de ta pratique. Ne pas faire de test avant de démarrer. Avant de te lancer dans le grand bain, fais toujours un petit test avec tes tissus. Ça t'évitera de mauvaises surprises une fois le projet bien avancé. Tous les tissus de patchwork ne réagissent pas de la même façon. Et en faisant un test avant de te lancer, tu vois comment réagit le tissu et cela te permet aussi de comprendre comment bien monter le bloc souhaité. Ne pas aimer son fer à repasser. Pour ma part, je déteste repasser. Les chemises, les pantalons, les nappes, au point que j'ai adopté d'autres techniques pour éviter cette étape dans ma vie domestique. Mais le repassage au patchwork, pour moi, c'est la clé, c'est un incontournable. Alors, je l'ai adopté. Au début de ma pratique, lorsque je suivais les instructions, j'utilisais donc mon fer à repasser pour plaquer les coutures. Mais je l'utilisais comme je repassais mes chemises, avec la vapeur. Et repasser avec la vapeur est la dernière chose à faire. Cela va déformer tes tissus et donc allonger et déformer ton bloc de patchwork une fois qu'il sera monté. Conséquence ? Eh bien, les dimensions des blocs ne sont pas identiques et ensuite, eh bien, difficile de faire des assemblages à la machine à coudre. Et encore plus difficile de faire machine arrière, c'est-à-dire de défaire pour remonter ton bloc parce que le tissu, de toute façon, a pris la forme. La deuxième erreur avec le fer à repasser, eh bien, c'est de repasser. Au patchwork, on ne repasse pas, on presse. Tout est dans le mouvement. En repassant, tu plaques ton fer sur le tissu et tu fais des mouvements de gauche à droite. Donc, forcément, tu étires ton tissu. En pressant, tu fais des mouvements de haut en bas, donc au-dessus de ton bloc, vers le bas, sur les tissus. Donc, tu plaques les tissus. Alors, c'est assez déroutant au départ, puisque on garde finalement tous nos bons vieux réflexes de repasser et ces gestes qu'on a toujours faits. Mais alors, prends le temps de bien presser tes marges de couture sans vapeur pour un résultat net. Avoir peur des inches. C'est aussi une réflexion que je lis ou que j'entends souvent. Les débutantes ont toujours peur des inches. Alors, au final, je comprends, c'est tout à fait normal puisque c'est pas dans notre culture les inches. Alors, parfois, on tente de s'adapter. Je l'ai fait aussi en essayant de convertir les inches en centimètres, en faisant des calculs savants pour transformer tout ça. Mais finalement, c'est pire que tout parce qu'il y aura toujours un décalage entre les inches où c'est une valeur ronde et puis les centimètres où on va se retrouver avec des virgules et plein de petits chiffres là-dessus. J'ai rédigé un article à ce sujet et une vidéo, n'hésite pas à aller la voir. Autre problème, ne pas équerrer les blocs avant de les assembler.
Alors c'est valable pour le patchwork machine. Il faut savoir que équerrer fait entièrement partie de l'étape de couture au patchwork. Lorsque j'ai démarré le patchwork machine, en fait, j'ai fait l'impasse sur cette étape. Au début, parce que finalement, je reproduisais ce que je faisais au patchwork main. Puisqu'au patch main, on n'a pas besoin d'équerrer, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'équerrer au patchwork machine? Mon bloc, je l'ai fait bien. Malgré toutes les précautions et la bonne volonté pour faire les choses correctement au patchwork machine, eh bien, les tissus sont mouvants et ça bouge, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et il y a une autre explication finalement, c'est qu'au patch machine, on utilise des techniques d'assemblage spéciales. On va coudre une première partie de tissu ensemble, on va équerrer, on va recouper pour assembler une troisième partie. Donc c'est un mode de fonctionnement complètement différent et l'équerrage est indispensable. Donc n'oublie pas d'équerrer tes blocs et si tes blocs ne sont pas parfaitement carrés, eh bien tu auras finalement fatalement des problèmes lors de l'assemblage final. Prends le temps de bien vérifier chaque bloc avant de les coudre ensemble. Tu verras, ça viendra très vite au fil de ta pratique. Et voilà, on a passé en revue les principales erreurs de débutants en patchwork. Je t'ai donné différentes anecdotes par rapport à toute ma pratique. Tu vois que tu n'es pas la seule à te gratter la tête par rapport à toutes les problématiques qui peuvent se poser. On a vu ensemble 4 grands sujets sur lesquels il faut que tu restes attentive. Tout d'abord, l'état d'esprit, l'organisation, le matériel et la technique. Dans tous les cas, sois patiente, reste organisé et prends le temps de bien connaître et d'utiliser ton matériel. Mais alors, s'il ne faut retenir qu'une seule chose, c'est finalement de t'amuser. Ne pense pas que erreur. Arrête de te prendre la tête. Le patchwork, c'est avant tout un loisir créatif. Alors, laisse-toi porter par ta passion, sans pression. Accepte aussi de faire des erreurs pour pouvoir progresser. Et j'en ai même fait ma philosophie au patchwork parce que finalement, avoir des erreurs dans ces patchs, dans la mesure de l'acceptable bien sûr, eh bien c'est aussi avoir un quilt unique et ça permet aussi de se souvenir finalement d'une certaine période de sa vie et un certain moment dans sa pratique du patchwork. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Et dis-moi en commentaire, toi, quelles sont les erreurs que tu as faites en débutant? Partage-les en commentaire, ça pourra aider d'autres passionnés comme toi et moi. Si tu veux en savoir plus, retrouve en description, donc en dessous le titre, tous les liens vers les guides gratuits, la boutique en ligne, les articles de blog et comme ça tu vas pouvoir progresser avec moi. Je te souhaite bon patch et à très bientôt. Ciao ciao.